Bonjour Suzanne. Bonjour. Que veut dire la mort pour toi? La mort, c'est un mot qui n'existe pas en hébreu, parce que le mot mout veut dire muter, changer de niveau de conscience, changer d'état. À un moment, Dieu missionne quelqu'un et il l'arrête pour le faire mourir, ce qui serait ce que fait un Dieu sadique. Ce n'est pas du tout le cas. Donc il l'arrête pour le faire muter, pour le faire changer, pour le faire évoluer, pour qu'il soit capable de remplir sa mission. Le chrétien ne devrait pas parler de mort, parce que c'est mort et résurrection. La vie, avec un petit v à laquelle nous mettons tant d'importance, en réalité, la vie avec un grand V, elle commence bien avant notre mort, et elle se continue bien avant notre naissance, et elle se continue bien après notre mort. Donc nous fixons une importance terrible à cette vie terrestre incarnée, alors qu'elle fait partie d'un long processus qui est de l'ordre de l'éternité. Le maître d'Annick de Souzenel leur demandait quelle est la différence entre l'homme et Dieu. Alors elle dit, on répondait beaucoup de bêtises, et il se mettait en colère avec sa grosse voix russe, et il disait, non, la différence c'est que Dieu est incréé de toute éternité et que l'homme est créé de toute éternité aussi. Donc le mot mort, c'est le mot qu'on devrait traduire par mutation, par changer d'état. Et on ne devrait pas pleurer nos morts, on devrait les accompagner dans la lumière vers laquelle ils vont, on devrait prier pour eux, parce que quand ils passent de l'autre côté, ils ressentent toute notre tristesse, tout notre découragement, toute notre souffrance, et ils souffrent, ils ne peuvent plus rien faire. Donc eux sont passés de l'autre côté. Je pense que l'étape la plus importante et la plus difficile surtout dans notre vie, c'est la naissance. Parce que la naissance, on passe de quelque chose du sans limite à quelque chose d'incarné dans la matière, quelque chose qui se rétrécit dans la matière. Et quand l'enfant crie à la naissance, on dit il ouvre ses poumons, tout ça, je veux bien, mais il a d'autres raisons de crier, venir dans ce monde matériel lourd, pesant, alors que tous les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, de choses comme ça, ils parlent tous de légèreté, de bien-être, de quelque chose de léger et de doux. Et celui qui passe vit ça. Ceux qui accompagnent un mourant, leur souffrance fait souffrir celui qui est en train de passer. Donc il faudrait relativiser ce que veut dire le mort. Toute notre vie, ce sont des mutations. Le bébé en moi, il est mort. La petite fille, elle est morte. La jeune fille, la femme, hein, et je rentre dans le grand âge. Et chaque fois, il y a une mort pour une renaissance. Et ça se fait progressivement. Alors on ne l'appelle pas mort, mais c'est ce que nous vivons toute notre vie, ces mutations. Et il y aura l'ultime mutation sur cette terre quand on est incarné, pour passer à un autre état, où là, on n'aura plus notre corps physique, mais nous serons toujours nous-mêmes. J'ai vécu un jour une expérience très forte en rêve, où une voix off me demandait « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Et je répondais sur tout ce que j'ai fait pour les autres. Et la voix s'est mise en colère, elle m'a dit « Pas pour les autres, pour toi ». Et c'est vraiment une idée du jugement dernier. C'est-à-dire on verra face à face tout ce qu'on a accompli de juste et surtout tout ce qu'on n'a pas encore accompli. J'ai beaucoup aimé un jour un dessin animé où il montrait l'avare qui meurt et qui voit tous ses descendants gaspiller les sous, tout ça, et qui souffre et qui souffre et qui souffre. Je trouvais que c'était une jolie image de ce passage où on va être obligé de lâcher ce qu'on n'a pas réussi à lâcher dans notre vie. Voilà ce que je peux en dire.